Je vais vous lire un extrait d'un livre qu'une amie m'a prêté juste avant le confinement. Starhawk, quel monde voulons-nous? Et je trouvais que cet extrait faisait assez bien écho à quelques événements proches, du passé proche. La non-violence et l'autodéfense. Les activistes qui refusent de se plier aux règles de la non-violence parlent souvent du droit à l'autodéfense, du droit de se défendre contre la brutalité policière. À nouveau, il n'y a pas de ligne absolue entre l'autodéfense et la violence agressive. Renvoyer une grenade lacrymogène vers les policiers, est-ce de la violence? Ou cela signifie-t-il simplement la restituer à des gens parfaitement équipés pour résister à sa fumée toxique? Est-il violent de donner un coup de pied à un flic qui vous attaque à coups de matraque, d'arracher un camarade des mains de la police et de s'échapper par une rue latérale? Mais une compréhension systémique de la violence nous apprend que la véritable autodéfense a pour enjeu de resserrer intelligemment le tissu de contraintes susceptibles de limiter les violences policières. Afin de voir si une manœuvre défensive va marcher, il faut examiner tout le contexte. Un casque, par exemple, peut fournir une protection physique contre les matraques. Mais si un casque donne à une protestataire l'allure de quelqu'un qui cherche l'affrontement, il peut fragiliser le tissu de contrainte. Une barricade fait obstacle à une charge policière, mais si la police craint qu'elle dissimule des attaquantes, elle peut susciter une augmentation globale de la tension et du danger. Dans certaines actions, les consignes excluent le port de casque et la construction de barricades. Mais une approche favorisant la prise de responsabilité encouragerait chacun à faire ses propres choix, sans édicter de règles. Les situations changent. Les actions efficaces échappent souvent aux scripts, même les plus minutieux. Il fut un temps où je n'aurais jamais pensé à porter un masque à gaz lors d'une manifestation. Après la ville de Québec, je l'ai mis en tête de ma liste de cadeaux souhaités pour mon 50e anniversaire. Dans sa préparation pour une action, un groupe appelé Mascarade a répondu de manière créative à la tension entre l'autoprotection et le danger d'une image militariste toujours plus accentuée. Leurs membres ont acheté des centaines de masques à gaz qui ont été ornés de strass, de paillettes et de rubans de couleur. Dans leur communiqué, elles ont annoncé: nous, au projet Mascarade, voulons nous assurer que nos sœurs et nos frères aient la protection dont ils et elles ont besoin. Et nous pensons aussi que le temps est venu d'une intervention esthétique aux premières lignes du mouvement pour une justice globale. Et donc nous organisons la Mascarade de Washington. Nous récoltons de l'argent pour acheter des centaines de masques à gaz, les décorer de manière fabuleuse et les distribuer gratuitement lors des actions de protestation contre le FMI et la Banque mondiale à Washington. Le noir peut être d'un chic indémodable. Mais nous avons envie de plus de couleurs, de plus d'élan. Nous pensons que nos mouvements devraient refléter le monde que nous voulons créer. Et pour nous, c'est un monde plein de couleurs, d'étincelles, de variété et de créativité individuelle. Porter un masque à gaz ne signifie pas forcément adopter un sinistre uniforme paramilitaire. Laissons cela à la police qui défendra les institutions de l'élite mondiale. Nous utilisons des peintures de couleurs vives, des strass, des paillettes, des clinquants et autres ornements pour transformer les masques que nous distribuerons en créations splendides et insolentes. C'était en septembre 2001. Les masques furent donnés aux sauveteurs volontaires du World Trade Center.